Il aurait pu fuir, mais il a préféré mourir pour ses idées. En 399 avant Jésus-Christ, dans un contexte politique tendu, Socrate est jugé par les Athéniens en raison de son impiété, c'est-à-dire son manque de considération pour les dieux, mais également parce qu'on lui reproche de corrompre la jeunesse. À l'issue du procès, le verdict tombe. Le philosophe grec est condamné à mort. De nombreux fidèles proposent à Socrate de s'exiler afin d'échapper à son funeste sort, chose qu'il refuse, préférant encore mourir que de désobéir aux lois de la cité. Des siècles après sa mort, en 1787, Jacques-Louis David peint les derniers instants de cet esprit brillant de l'Antiquité. Au centre de ce chef-d'œuvre néoclassique, Socrate semble serein. Alors qu'une main se saisit de la coupe de ciguë, l'autre est dirigée vers le ciel comme pour montrer à l'aide de son index la destination de son ultime voyage. Autour de lui, ses disciples n'ont pas la même tranquillité. L'un d'entre eux lui tend la coupe, honteux. D'autres semblent accablés et ne peuvent regarder leur maître à penser avaler le poison. La sérénité de Socrate au moment d'avaler la coupe contraste avec la tristesse de ses élèves. À ce sujet, Platon écrit : Voilà ce que fut la fin de notre ami, d'un homme dont nous pouvons dire que, parmi tous ceux qu'il nous a été donné de connaître, il fut le meilleur, le plus sensé aussi, et le plus juste.